Si on vous a convoqué... Bah quoi? Vous croyez vraiment que vous avez les moyens de me convoquer? Je suis là parce que je veux bien. Et si vous m'avez fait déplacer pour rien, je vous balance 15 jours dans une cage sans boire ni bouffer et je me démerde pour vous choper le typhus. Je vous écoute. Salut, c'est Sai. Bon, cette vidéo est censée sortir le 20 décembre 2020, donc je pense qu'on a tous bien conscience qu'il faudra attendre 2021 pour découvrir le film Kaamelott, premier volet. Quoi? Révolte! On va tout cramer, faut la pas demander d'où ça vient! Cette année, on a eu droit à énormément d'infos, que ce soit à travers le teaser, avec des articles dans Première et dans Historia, et même avec la bande originale du film. Mais en cette fin d'année, j'ai eu envie de me recentrer sur mes attentes en vous proposant un top 10 des personnages que j'ai le plus hâte de retrouver dans ce premier volet. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile de n'en retenir que 10, car la série nous présente une bonne centaine de personnages qui méritent tous clairement qu'on en parle. Donc soyons clairs, même le 10e personnage de ce top est extrêmement bien classé. Et ça a été un véritable crève-cœur de ne pas en retenir certains. Vous êtes sensible. Au froid, oui. Hyper. Vous l'aurez compris, ce classement est donc parfaitement subjectif. Et j'espère que vous serez nombreux à proposer votre propre classement dans les commentaires pour mettre à l'honneur un maximum de personnages. Alors on n'attend pas une minute de plus et on commence avec celui qui a pris la 10e place. Sur cette miette de tout petits organismes gesticulent. Ça naît, ça vit et ça meurt. On commence donc très fort avec Méléagant, un personnage qu'on n'est même pas sûr d'apercevoir dans ce premier volet, étant donné qu'il me semble qu'on n'a pas encore eu d'informations officielles à son sujet. La seule chose que j'ai trouvée, c'est la mention du film Kaamelott premier volet dans la filmographie de Carlo Brandt sur sa page Wikipédia, ce qui n'est clairement pas une source suffisamment fiable pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. Mais au vu de son importance dans les livres 5 et 6, j'ose espérer qu'on retrouvera bien l'homme en noir au cinéma. Table rase, Lancelot. On sait déjà que Lancelot a sombré dans la folie et il y a fort à parier que Méléagant n'y soit pas étranger, que ce soit à travers sa présence ou son absence. Et s'il existe énormément de théories autour de ce personnage, je pense qu'il vaut mieux se préparer dès maintenant à sortir du film avec davantage de questions que de réponses. On va passer une bonne soirée magnifique. Bah, Pignouf! Bon, alors et nous? Qu'est-ce qu'on fait? On traite ou on se fâche? On se fâche. On traite. Et c'est Damselly qui prend la 9e place de ce top, et si j'ai particulièrement hâte de la retrouver, c'est parce qu'on va peut-être enfin la voir évoluer en Carmélide. Dans la série, on la voit uniquement à Kaamelott, et même si elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, elle est tout de même contrainte de se plier aux décisions d'Arthur. Rien ne va jamais assez vite pour elle, et on sent bien qu'elle souhaiterait davantage tirer les ficelles, comme elle semblait le faire en Carmélide. Le film Kaamelott premier volet sera donc l'occasion de restituer à Damselly sa place de reine. Et s'il y a bien un personnage que j'ai envie de voir prendre des décisions dans une période de crise, c'est elle. Bon, enfin, tout le monde le sait en Carmélite que vous êtes une patate. Seulement, ça passe parce que les gens savent que c'est moi qui tire les ficelles dans l'arrière-boutique. Bah, j'ai bien fait de poser la question. Reste à savoir si elle sera réellement plus efficace que celles et ceux qu'elle passe son temps à critiquer, étant donné que l'une des spécificités de Kaamelott, c'est justement le fait qu'il est difficile de faire quoi que ce soit quand on est entouré d'incapables. Ah, et comme 10 personnages c'est vraiment pas beaucoup, j'ai décidé de placer Léodagan au même niveau que Damselly, car il m'était impossible d'imaginer l'un sans l'autre. Vous êtes mariés comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, sinon, il y a ça aussi, c'est le bel outil. Et qu'est-ce qu'on coupe avec ça? À ce qu'on veut. Mais enfin, c'est plutôt pour tout ce qui est génital. Vennec, un personnage qui a eu une place toute particulière dans l'attente du film Kaamelott, étant donné que pendant de nombreuses années, le seul indice sur la suite des événements était cette fameuse tablette. Une tablette qu'on retrouve encore sur le compte Twitter d'Alexandre Astier. Certains ont essayé de la traduire et il semblerait que le message soit le suivant. Une centaine de pièces d'or romaines en récompense pour Vennec, marchand d'esclaves et coupable de contrebande. Non valable s'il est mort, ordre important. Or, il se trouve que Vennec est le seul personnage qui sait où se trouve Arthur à la fin de la série, et on l'a vu en très mauvaise posture dans le teaser, donc il semblerait qu'il ait fini par se faire capturer. Ça n'est pas une raison pour se barrer à toutes jambes. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde.
Le personnage de Vennec est extrêmement intéressant, notamment dans le parallèle qui est fait entre lui et Arthur au cours du livre 5. Soit un personnage plutôt intelligent qui se retrouve à la tête d'une bande d'imbéciles et qui galère donc à faire quoi que ce soit. C'est clairement le personnage qui semble le plus en danger pour l'instant, donc d'une part je suis très curieux de savoir s'il va rester fidèle à Arthur jusqu'au bout, et d'autre part je suis inquiet de savoir s'il va s'en sortir vivant. Beaucoup de questions autour de ce personnage que j'ai donc tout particulièrement hâte de retrouver dans le film Kaamelott premier volet. Ni vu, ni connu. J'aimerais bien que pour une seule fois dans ma vie, je n'ai pas l'impression de dormir dans un chenil. Et c'est M'évanouit qui prend la 7ème place de ce top. J'ai réalisé son analyse de personnage il y a peu, donc vous savez déjà que j'ai vraiment hâte de la revoir, notamment pour connaître sa réaction si jamais elle se retrouve en face d'Arthur. Si on est nombreux à l'imaginer du côté de Lancelot, je pense qu'elle nous réserve bon nombre de surprises et de retournements de situation. Alors le moins que vous puissiez faire, c'est de l'écouter quand elle vous demande quelque chose. Elle peut pas me demander quelque chose d'un peu plus intéressant? Le titre M'évanouit au geôle dans la bande originale laisse entendre que c'est peut-être elle qui se trouve dans la fameuse cage, mais on peut aussi imaginer qu'il s'agit en fait de Caradoc et que M'évanouit ira simplement lui rendre visite. Des hypothèses qui se renforcent avec cette photo sur laquelle on voit les filles d'Alexandre Astier qui ont certainement repris les mêmes rôles que dans la série, c'est-à-dire les filles de Caradoc et M'évanouit. Reste à savoir si c'est leur père ou leur mère qu'elles sont venues voir dans les geôles, puisqu'on aperçoit la cage en arrière-plan. Mais évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Mais tonton Perceval, il prend toute la place. C'est même pas vrai. Mais vous allez la boucler à un moment, oui. Quoi qu'il en soit, M'évanouit est un personnage extrêmement complexe et j'ai vraiment apprécié son évolution dans la série. Donc je suis très curieux de savoir ce qu'elle est devenue et ce qu'elle va accomplir. Je vous annonce que je ne suis pas favorable à ce que le seigneur Léodagan conserve ce titre. Mais vous êtes une grosse morue. Moi j'en ai plein le cul de seconder un merdeux de 10 ans qui est même pas foutu de trouver un Graal ou de faire un gamin à sa femme. Oui, alors voilà, je me suis assis sur votre trône parce que je fais la moitié de votre boulot. Et je vous emmerde. Lancelot sera certainement le grand méchant de ce premier volet, et c'est donc tout naturellement qu'il prend la 6ème place de ce top. J'ai réalisé son analyse de personnage à l'occasion des 100 000 abonnés de la chaîne, et ce fut peut-être la vidéo la plus complexe que j'ai eu à écrire. Alexandre Astier a toujours dit qu'il préférait les méchants à l'image de Dark Vador dans Star Wars, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tout particulièrement soigné l'écriture de Lancelot. Si vous aviez ne serait-ce qu'une toute petite pointe d'humour, vous seriez le roi du monde. C'est un personnage torturé que je trouve passionnant, et même s'il a certainement commis des actes terribles au cours des 10 ans qui se sont écoulés, j'espère qu'il n'est pas définitivement perdu, et qu'il aura tout de même droit à sa rédemption, même si effectivement ça semble peu probable. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle je fais confiance à Alexandre Astier, c'est sur sa capacité à nous surprendre, et j'espère que Lancelot nous surprendra, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Vous verrez, vous reviendrez, je vous offrirai la tête d'Arthur. Vous serez fiers de moi, vous me féliciterez. Alors il marche sur la patte du dragon, et le dragon il fait... Dis donc, tu manques pas de toupet? Bon bah vous pourriez faire un effort aussi, hein. Vous êtes vraiment pas bon public, hein. Et c'est Merlin qui prend la 5ème place de ce top. Celui qui avait pris soin d'Arthur depuis sa plus tendre enfance, mais aussi celui qui, selon moi, fut le plus malmené par ce dernier. Son départ dans le livre 5 fut un moment fort de la série, et son retour à la fin du livre 6 m'avait particulièrement touché. C'est un personnage que j'espère revoir aux côtés d'Arthur, et je lui souhaite vraiment d'avoir droit à son moment de gloire. Car ce serait pas mal de le voir réussir quelque chose. Je n'ai aucun doute sur sa loyauté, et j'espère qu'Arthur réalisera enfin qu'il est l'un de ses alliés les plus fidèles. Oui, monsieur Blaise, je lui ai torché le cul, moi, Arthur. Je lui ai trouvé un père adoptif. Et tout ça pour qu'il me remplace par l'autre guignol d'Elias de Kellywick. On l'a rapidement aperçu dans le teaser, donc on ne sait pas grand chose sur le rôle qu'il va jouer dans ce premier volet, même si on peut imaginer qu'il a rejoint le clan des semi-croustillants. Je pense, ou plutôt j'espère qu'il fait partie de ceux qui ont continué de chercher Arthur pendant son absence, et même s'il n'est pas chevalier, il est certain qu'il est aussi activement recherché par les hommes de Lancelot. Donc au risque de me répéter, le premier qui touche à Coco Lastico se prendra une avoine dans la tronche. Ah, attention, hein, parce que la pluie de pierre, elle peut tomber, là. Une pluie de pierre en intérieur, donc. Je vous prenais pour un pied de chaise, mais vous êtes un précurseur, en fait. Oui. Si vous étiez bien mis en rogne, je sais pas si... Ah bon? Ah non, mais maintenant que vous avez dit oui, c'est trop tard. Bon, on y va.
Et à la 4e place de ce top, on retrouve encore un personnage pour qui j'ai énormément d'affection, puisqu'il s'agit de notre chère Guenièvre. À la fin du livre 6, on sait qu'elle s'est enfuie de chez ses parents pour venir visiter Arthur, et on peut donc se demander si elle a réussi à rentrer en Carmélide. Il est possible qu'elle soit retenue contre son gré dans la fameuse tour, et il est donc possible que ce soit Arthur qu'on aperçoit dans le teaser en train d'essayer de la sauver. Mais évidemment, ce ne sont que des suppositions. Et on peut savoir ce que vous allez faire de moi? Je sais pas, reine de Bretagne, si ça vous tente. Vous voulez dire comme avant? Quoi qu'il en soit, c'est un personnage qui avait énormément évolué au cours du livre 5, la gourdasse des premiers livres paraissait être un souvenir extrêmement lointain, et je suis donc très curieux de découvrir ce qu'elle est devenue. Difficile de deviner le rôle qu'elle va jouer dans ce premier volet, et c'est pour ça que j'ai hâte de la revoir, car je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il serait temps que Guenièvre ait enfin droit à sa part de bonheur. Même si, évidemment, on parle d'une trilogie, donc je ne m'attends pas vraiment à une happy end pour qui que ce soit dans ce premier volet. Mais non, mais quoi, allez, vous en voulez ou vous en voulez pas? Oh. Moi, c'est Arthur qui compte. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. On monte enfin sur le podium avec Perceval qui prend la 3e place. Et oui, les habitués de la chaîne doivent être surpris de ne pas le voir à la première place de ce top, car il s'agit de mon personnage préféré comme bon nombre d'entre vous. C'est lui qui a inauguré l'analyse de personnages avec l'épisode pilote, et c'est aussi le seul qui a déjà eu droit à sa version 2.0, et qui profitera donc d'une version 3.0 après la sortie du film. Remarquez, il y a les voisins de mes vieux, ils ont 4 fils. Il y en a un, il est un peu attardé, et bah c'est leur préféré. Ah bah voyez, je comprends moi ça. On sait qu'il aura droit à une destinée exceptionnelle et j'ai vraiment hâte de découvrir comment Alexandre Astier va tourner ça dans sa version de la légende arthurienne. Mais si je lui accorde seulement la 3e place, c'est parce qu'encore une fois, on parle d'une trilogie. Et je ne pense donc pas que la destinée exceptionnelle de Perceval nous sera révélée dans ce premier volet. Alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce premier volet va se concentrer sur le retour d'Arthur et sur les retrouvailles de nombreux personnages. Donc je pars du principe que la destinée exceptionnelle de Perceval nous sera plutôt révélé dans le 2e, voire carrément dans le 3e volet. Donc pour résumer, je suis souvent victime des colibris. Sous-entendu des types qui oublient toujours tout. Non. Bref, tout ça pour dire que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Il ne fait aucun doute pour moi que Perceval restera fidèle à Arthur, et je suis certain que le clan des semi-croustillants nous réserve bon nombre de nouvelles répliques qui ne manqueront pas de nous faire pleurer de rire. Même si on a vu dans le teaser que nos amis Caradoc et Perceval arboraient un air plus grave que dans la série, donc on peut imaginer qu'ils ont vécu pas mal de mésaventures au cours de ces 10 dernières années. Quoi qu'il en soit, j'attends les retrouvailles entre Arthur et Perceval avec beaucoup d'impatience. Et tout comme Léo Dagan avec Dame Célie, j'ai un peu triché pour Caradoc, car je considère qu'il fait partie de ce top étant donné qu'il est directement lié à M'Évanouie et à Perceval. Alors oui, on est donc plus sur un top 12 qu'un top 10, mais je fais ce que je veux sur ma chaîne. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Quoi? C'est une expression. C'est comme eh oui mémé, t'es bien mouché. Et avant de passer à la 2e place de ce top, j'ai une petite question à vous poser. Comme vous l'avez certainement remarqué, je me suis surtout concentré sur les personnages principaux. Et malgré ça, j'ai dû en laisser pas mal de côté, et je trouve que c'est dommage. Du coup, je me demande si une suite avec des personnages plus secondaires que j'ai hâte de revoir, ou même avec les nouveaux personnages que j'ai hâte de découvrir, pourrait vous intéresser. Wow. Wow. Mais oui, t'as raison. Je vous invite donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de me donner votre propre classement des personnages que vous avez le plus hâte de revoir dans le film Kaamelott premier volet. Bref, c'est pas tout ça, mais il est temps de découvrir qui a piqué la place de Perceval. Et c'est donc Bohort qui prend la 2e place de ce top. Tout simplement parce que je trouve que Bohort est le personnage qui a eu l'évolution la plus significative à la fin de la série. Que ce soit quand il s'interpose entre Lancelot et Arthur à la fin du livre 5, ou quand on le voit sauver Gauvin des hommes de Lancelot à la fin du livre 6. D'une certaine manière, c'est le seul qui a su profiter de l'absence d'Arthur pour vraiment s'améliorer. Et je suis donc curieux de découvrir la suite de son évolution après 10 ans d'absence. Je ne vous laisserai pas passer. Je ne vous laisserai pas tuer Arthur. Ma route est sans obstacle, Bohort. Tout ceci vous dépasse.
C'est aussi l'un des rares personnages principaux qu'on n'a pas encore aperçu, que ce soit dans le teaser ou en photo, et j'espère que le mystère restera entier jusqu'à la sortie du film. Même si je ne m'attends pas forcément à de grands exploits de sa part, j'espère tout de même qu'il aura continué à faire preuve de courage, tout en sachant que je considère qu'il ne peut y avoir de courage sans peur. Donc je ne lui demande pas d'avoir changé pour autant, mais au moins d'avoir continué à essayer. Et il est fort possible que ce soit le premier à bénéficier d'une analyse de personnage version 2.0 après la sortie du film. Je trouve l'initiative parfaitement charmante. Je vais d'ailleurs aller trouver le roi et lui demander de vous autoriser l'accès à la table ronde. C'est ça, comptez là-dessus. J'ai raté. Mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Et c'est évidemment Arthur qui prend la première place de ce top. C'est avant tout son histoire qui nous est racontée, celle d'un homme dépressif qui essaye d'être un héros. Et si j'attends le futur film Kaamelott avec autant d'impatience, c'est parce que je veux connaître la suite de son histoire. On a pas mal de pistes sur les événements du film, on sait par exemple qu'on va découvrir une partie de son passé quand il était dans la Légion en Afrique, on sait aussi qu'il va réunir ses anciens alliés, et peut-être même certains de ses anciens ennemis pour revenir en Bretagne, mais j'espère aussi qu'on va savoir ce qui lui est arrivé durant ces 10 ans d'absence. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez, vous vous maniez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. En début d'année, je lui avais consacré une trilogie de vidéos, soit presque 1 heure d'analyse, et j'ai bien conscience qu'on pourrait encore en parler pendant des heures sans aucun souci. C'est un personnage qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années, et je pense qu'on peut tous, d'une manière ou d'une autre, s'identifier à certains aspects de sa personnalité. Donc dans l'attente du film Kaamelott premier volet, j'ai surtout hâte de découvrir comment Arthur sera de nouveau un héros. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche et aussi à partager cette vidéo. C'était un peu différent de ce que je propose d'habitude, mais je trouvais ça pas mal pour patienter ensemble en cette fin d'année. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres vidéos d'ici Noël, donc j'en profite pour vous souhaiter un peu en avance un très joyeux Noël. J'adresse aussi un immense merci à celles et ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur Utip. Vous trouverez les liens dans la description et pareil pour tous mes réseaux sociaux. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. La patience est un plat qui se mange sans sauce.